Thierry Lhermitte, qu'est-ce que vous faites ici ? On m'a invité à participer à ce colloque sur l'incertitude. Je pense que c'est en tant que parrain de la Fondation pour la recherche médicale et en tant que citoyen intéressé par les sciences. Et qui dit science dit incertitude aussi, connaissance et ignorance et incertitude. On va parler incertitude avec 4 invités, à chaque fois différents, de semaine en semaine. Ils sont choisis dans un souci de transdisciplinarité, de complémentarité, des expertises et des expériences. Donc voilà, moi je m'intéresse aux sciences, je réfléchis un peu comme un honnête homme du XVIIIe siècle. Voilà. Et vous communiquez également sur ces sciences. Et donc en tant que parrain pour la Fondation pour la recherche médicale, je suis tous les mois dans les laboratoires de recherche et je vais en parler à France Inter dans ma chronique dans l'émission d'Ali Rebéi. Voilà, donc j'aime bien vulgariser, j'aime bien expliquer et faire partager ce truc qui me passionne, qui est l'avancée de la connaissance scientifique. Alors déjà sur la médecine on ne va pas dire c'est une science, parce que c'est une pratique. Voilà. La recherche médicale, oui, c'est une science qui fait avancer la connaissance. Et là, c'est le principe que vous avez évoqué tout à l'heure. On avance sur une connaissance et puis, en fait, les gens cherchent à infirmer cette connaissance. Si on n'arrive pas à l'infirmer, ça devient une vérité temporaire de la science. C'est ça, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, absolument. Donc, une fois, il y avait... Qu'est-ce que vous retenez de cette discussion, cette table ronde ? Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec les personnes qui étaient présentes. C'était que des gens de qualité, intéressantes et ouvertes. Et la conclusion m'a rappelé quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que la science, c'est un principe en mouvement. C'est-à-dire que les découvertes se décantent au fur et à mesure. Et la philosophe des sciences faisait remarquer à ses étudiants et au public là, le partageait, que si on prend un numéro d'une revue scientifique comme Science par exemple, à un temps T, il y a 50% des articles qui sont faux. Voilà, peut-être que l'expérience était bonne, mais le résultat était faux. Mais il y en a 50% qui sont justes, et ce sont ces 50% qui resteront et qui feront la science en marche, et c'est comme ça que la connaissance avance. Voilà, ça mérite d'être rappelé. Finalement, l'activité scientifique, ça consiste à augmenter la connaissance pour découvrir ces vérités et puis rejeter les affirmations fausses. Ce que vous avez dit, ça m'a rappelé quelque chose, parce que moi, j'ai toujours les doutes sur ma domaine de recherche. Plus que ça s'éloigne de ce que moi je connais, plus que j'ai la certitude. Donc sur le COVAX, on me dit « Ah oui, non, ça va marcher, pas de problème. » Moi, je dis « Oui, pas de problème du tout. » En fait, c'est là, je trouve, c'est vraiment difficile après de dire ça au public général, parce qu'ils sont comme nous, comme moi. Quand je ne sais rien sur le sujet, j'ai aucun doute. Si vous aviez un livre à conseiller sur ce thème, ce serait lequel ? Le livre de Lé qui s'appelle la formule du savoir, qui est sur les théories des probabilités bayésiennes. Et donc si on a accès à des données qui sont univoques, qui montrent clairement qu'il faut penser certaines choses, alors l'incertitude va rapidement devenir de la certitude, ou en tout cas devrait rapidement devenir de la certitude. Mais si on manque de données, par manque de données, il faut adopter une position d'incertitude. C'est très compliqué au point de vue mathématique et c'est très important parce que ça nous explique comment notre cerveau fonctionne. Voilà. Ça nous aide à réfléchir et à déjouer les biais qui nous font considérer les probabilités d'une manière erronée. Un grand merci à vous 4, Christine Clavien, Sabine Sustrunk, Léa Nguyen Oang, Thierry Lhermitte. Et merci beaucoup à vous toutes et tous.